Alors, dans cette section 7 de la leçon 1.20, nous allons commencer à faire la même série d'activités que vous avez faites dans la leçon 1.7. C'est-à-dire, vous allez entendre une conversation entre Steve et Monsieur Dubois. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Non, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Monsieur Dubois. Et vous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Steve. Même chose que vous avez faite dans la leçon 1.7. Cependant, il y a deux différences. Premièrement, dans cette section 7, vous voyez qu'il y a trois personnes, et non pas deux personnes qui parlent. Il y a Steve d'un côté, il y a Monsieur Dubois de l'autre côté, mais aussi le petit-fils, pas le petit-fils, le fils qui est petit. Le fils de Steve, de Monsieur, pas le fils de Steve, n'importe quoi. Le fils de Monsieur Dubois qui s'appelle Jacques. D'accord? Et vous voyez l'image de Jacques ici. Qu'est-ce qu'il est mignon, le petit garçon. Donc vous avez Steve, Monsieur Dubois et Jacques. Donc trois personnes dans la conversation. Ça, c'est la première différence. Donc, dans la section numéro 7, vous écoutez la conversation. Dans la section numéro 8, vous prenez le rôle et vous dites ce que dit Monsieur Dubois et aussi le garçon Jacques. Dans section 9, vous prenez le rôle de Steve. D'accord? Et puis finalement, pas finalement, mais dans la section 10, vous allez être chronométré, vous avez un temps limité pour raconter les deux parties de la conversation. Steve et Monsieur Dubois ou bien Jacques. Vous allez raconter la totalité de la conversation dans la section 10. Mais il y a aussi une section supplémentaire, et ça c'est la deuxième différence. Dans cette série, cette fois-ci, vous avez aussi dans la section 11, vous devez répondre à des questions. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer cette section. Elle est juste là. Vous voyez, section 11, vous voyez des points d'interrogation qui représentent des questions auxquelles vous devez répondre. Et vous voyez là que l'instruction vous indique, ce symbole vous indique que vous devez répondre à la question. D'accord? Et donc, écoutons, à titre d'exemple, la première question. Steve, rencontre-t-il Monsieur Dubois dans le parc? D'accord, ok. Donc, ne touchez pas, hein, ne cliquez pas sur la réponse. D'abord, donnez la réponse, dites la réponse. Steve, rencontre-t-il Monsieur Dubois dans le parc? Ou bien dans l'église, ou au supermarché, ou à la maison, ou dans la rue, etc. Oui, Steve rencontre Monsieur Dubois dans le parc. Voyons si j'ai eu raison. Oui, Steve rencontre Monsieur Dubois et il rencontre le fils de Monsieur Dubois dans le parc. Ah oui, c'est vrai, il rencontre deux personnes dans le parc. C'est vrai qu'il rencontre Monsieur Dubois dans le parc, mais aussi il rencontre Jacques, le fils, le petit garçon, le fils de Monsieur Dubois. Ensuite, deuxième question, à titre d'exemple, voyons. Comment s'appelle le fils de Monsieur Dubois? Comment s'appelle le fils de Monsieur Dubois? Oui, il s'appelle Jacques. Voyons si c'est vrai. Le fils de Monsieur Dubois s'appelle Jacques. Voilà, c'est ça, il s'appelle Jacques, c'est bien, etc. Donc ça, c'est la deuxième différence. Première différence dans cette série d'activités, dans les sections 7, 8, 9, 10 et 11, première différence, il y a trois personnes, non pas deux. Il y a donc Jacques, Monsieur Dubois et Steve. Deuxième différence, c'est que vous avez des questions auxquelles répondre. Comment s'appelle le fils de Monsieur Dubois? Il s'appelle Jacques, etc. Voilà, vous comprenez? J'espère que oui. À bientôt. Au revoir.